Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Dragon. On se retrouve donc pour la suite de Wynette King League of Legends Story. Dans le dernier épisode, donc on est rentré dans le temple de Bourou. Donc j'avais déjà récolté quelques petits coffres. Donc là on va faire gaffe à ce qu'il y a par terre. Alors il y a des dalles qu'on dirait qui s'activent et d'autres qui s'activent pas, donc on va faire quand même gaffe à ce qu'il y a autour. Pour pouvoir passer. L'appareil a l'air d'être inactif sur le côté, vous voyez le symbole bourreau pour le mot soleil. Ok. Bon, on verra plus tard. Déjà, on va avancer. Vous avez besoin de puissance pour l'utiliser. Non, là. Ah, à moins que... Vous avez besoin de puissance pour l'utiliser. On peut aller dans l'eau? Ok. L'eau n'est pas... empoisonnée ou un truc du genre. Ok, là on peut pas passer. Cette porte est verrouillée. Ok. Ah là le soleil, c'est ça. Elle a besoin de lumière de soleil pour fonctionner. Besoin de lumière de soleil pour fonctionner. C'est quoi ça? Un petit message gravé sur la manche d'un os d'un couteau brisé. Va et tu dis ne pas savoir quoi faire. Nakagabulos n'a donné une vie. Utilise ça. Ok. L'appareil a l'air d'être inactif sur le côté. Vous voyez le symbole bourreau. Ok, bon bah. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, on peut pas passer non plus. Par contre, je viens de voir qu'on peut passer ici. Pour aller voir, à mon avis, le coffre qui est en bas. Ouh, peut-être pas un coffre. Ouais, c'est peut-être pas un coffre. Ah, tu peux pas monter, chais. Ah merde, si. Par contre, elle me rattrape. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer les combats parce que j'ai trouvé des fois que c'est un petit peu long. Donc on va monter la vitesse des combats quand même. On va attaquer normal. Histoire de se dire pour voir les dégâts qu'ils font. Ok. Tu fais de très très bons dégâts, on va dire. Voilà, un bouclier, un soin d'arrière. Ok. Ah, lui aussi il a gagné un bouclier. Ah bah, comme nous tous. Ok. Bah oui, je t'ai provoqué. Ok, il s'en fout de la provoque. Il s'en fout totalement de la provoque. Je vais leur montrer le chemin. Il en a vraiment après Yasuo. Hein. Higadon. Allez, l'âme de Doran. Tue-le. Il est mort. Il craignait pas la provocation, on dirait. Hein. Ok, sabre vicié. Une lame grossière. On a eu une chaîne en corail de néon. Ok. Par contre, il donnait pas beaucoup d'XP, mais il a donné un bon butin. Par contre, on va peut-être se reposer de nouveau. Donc, heureusement que c'est à côté. Parce qu'en soi, il faisait pas de gros dégâts, mais il s'en est pris à Yasuo. Et le soin n'était pas assez conséquent par rapport à ce que je pensais. Ah non, les dalles où il y a le poison, c'est quand les dalles sont bien plus hauts. Je sais pas pourquoi je pensais que les dalles pouvaient me toucher
à cet endroit-là. Mais au final, non. Voilà. Je préfère qu'on y va avec une bonne vie qu'avec de la merdouille. Voilà, là ça peut pas nous toucher. Il y a que les pics par terre qui le peuvent. Donc on va faire gaffe. Par contre, là il y a marqué... il y a marqué... Attends. Non, tu peux pas les déplacer. J'aurais cru que notre cher ami pouvait les déplacer. Ça a pas l'air d'être le cas. Là, il y a quelque chose là-bas, donc on va aller chercher. Là, il y a un piège, on l'esquive. Là, ça s'ouvre déjà. Donc ça, c'est cool. Ah non, mais ça, c'est pour aller pêcher. Ça, je m'en fous du pêche. Du coin de pêche. Voilà, ok. Ok, donc ça, c'est... Voilà, le mur, il est fragile. Là, vu que le... Ah, faut peut-être le casser plusieurs fois. Ben... Ouais, je l'ai cassé et on peut pas passer, hein. Alors, à moins que je fais pas ce qu'il faut, mais... Ouais. Bon, en tout cas, on a cassé le mur. Il va peut-être servir pour quelque chose plus tard de l'autre côté. On verra bien. Attends, quand on fait ça, on voit qu'il y a une dalle par terre. Quelque chose ne va pas. Je peux le sentir. Le souffle glacé du vent. Les esprits bourreaux sont perturbés. Une présence les retient ici. La présence de qui? De Ekarim? Parce qu'on a vu qu'il était là, lui. Hein. Activez le piédestal. Il passe une main sur le piédestal et médite un instant. De l'énergie bourdonne dans l'air qui l'entoure. Tout le temple semble à présent prendre vie. Pas seulement cette pièce. Et là, il sourit, il n'est plus immobile. Maintenant, nous pouvons faire ce que nous avons à faire. Et là, il examine les symboles. Ok. Aussi sûrement que la lune affecte les océans et que le soleil affecte les courants. Les deux sphères célestes sont liées et la marée à jamais peut continuer. Ah oui, il faut trouver 2 disques, à mon avis, pour remettre le soleil. Ok. Il faut trouver donc 2 disques. Ah, c'est des monstres, ça? Bah. Vous êtes pas belle, madame, hein? Pas très belle, hein? Pas très belle, hein, moi je dis. Hein. Moi, je trouve pas ça très joli. Hein. Oh oui, il est inactif parce qu'il nous manque... Il nous manque le disque. Récupérer les reliques du soleil et de la lune. Ah, j'ai cru que j'ai vu quelque chose là-bas dans l'eau. Ah d'accord, je peux pas passer alors qu'il y a quelque chose dans l'eau. Hein. On voit bien que si je vais là, vous voyez. Là, il y a quelque chose. Quoi, tu veux un combat? Bon bah go. Bah j'espère. Elles vont attaquer Broom, nickel. Ouh, les dégâts! On a fait mal. Une commotion. Ok, elles sont hyper faibles. Elles sont faibles. Ah ouais, elles donnent que 24 d'XP, mais elles sont nulles à elles sont nulles à yesh. À moins que ça c'était une bébé araignée, elle était nulle à yesh, hein. Là, on peut pas y aller? Non.
Ça se trouve, ça c'était une maman araignée, donc elle était pas nulle à Yesh, elle. On va voir. Ah non, ça c'est une maman araignée, ça. Jamais oublié de s'étirer. Quoique, en termes de PV, elle est nulle à Yesh. Bon bah dégage hein. Sottise leur a coûté. Elle est pas ouf hein. Et, je suis en train de me dire que quand on regarde le pourcentage de l'histoire, je suis quand même quasi à 30% d'histoire. Alors que je débute. Je suis en train de me dire... J'espère qu'on va pas se taper un boss final. Avec... Ah bah c'est nickel. Il fallait faire ça en fait. J'espère qu'on va pas se taper un boss final du niveau 40, 30, 40, 50 hein. Moi je veux un boss final de ouf hein. Ah je peux déplacer l'eau à volonté. On va faire là. Voilà on a activé le glyphe. Donc ça c'est cool. Et donc il y a un autre glyphe de l'autre côté. Donc on va pouvoir faire le courant du sud. Enfin le du nord. Ah non en fait je m'étais pas trompé. Je ne m'étais pas trompé. Ok. Let's go. Pourquoi je fais la détection alors que là il n'y a rien? Là il va falloir activer une seconde glyphe. Donc c'est celle-là. C'est la tombe qu'on voyait par terre. Donc il va retirer l'eau sur la porte. Ou l'ouvrir. Ouais, de toute façon, qu'il y ait de l'eau ou pas, on s'en fout, on peut passer quand même. À moins que le courant est extrêmement fort. Mais sinon, on peut passer. Et récupérer les reliques du soleil et de la lune. Elle des Luna. Nickel, la relique de la lune. Avec une tête d'araignée au fond. Avec un boss qui va essayer de nous attaquer. Parce qu'on aura pris ça. Bah oui. Bah oui, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ou je l'ai pas dit? Bah oui, je l'ai dit. Bah oui. Oh my god. Attention, l'aléa voie de toile a été appliquée sur la voie de l'équilibre. Ce type d'aléa ne se déplace pas sur la jauge d'initiative. Tout combattant qui effectue une compétence de la voie sur la voie de l'équilibre sera ralenti par l'effet nettoie. Ok, pour éviter de devenir entoilé, évitez la voie de l'équilibre. Ouais. D'accord. La maman araignée va faire mal, hein. Ah oui, la maman araignée fait mal. Ah ok. Elle invoque. À moins que j'ai fait la voie de l'équilibre. Attends, j'ai pas fait la voie de l'équilibre. Ok. Eh ben on a l'ultime de Yasuo, donc let's go. Sur la mer. Il a eu mal, il a eu très très mal.
Ah, elle a invoqué une araignée, on dirait encore plus petite que l'autre. Ok, en termes de splash art, c'est le même. On va mettre un bouclier, on se défend. Ouh, ça fait mal. On se défend avec Braum. Ah, elle peut invoquer qu'une seule araignée, ok. Bon, on va essayer de la dégommer en priorité. Par contre, les musiques sont jolies. Les musiques sont bien. J'ai toujours la provocation. On a l'ultime de Yasuo, donc... Enfin, on a l'ultime, donc je vais faire celui de Yasuo. Let's go. So we get on. Let's go, bitches. Dodomeda. Preuve des bourreaux apporte la sagesse, au prix d'un peu de sang et de quelques dents. Bon bah nickel. On a défoncé la maman araignée. Donc on a récupéré une relique déjà. Donc c'est déjà cool en soi. Pourquoi tu veux pas monter? Donc en soi c'est cool, on a récupéré une relique déjà. Qu'on pourrait placer directement. Voilà. Par réflexe j'ai appuyé. Je n'ai pas l'intention de me retenir. Par réflexe j'ai appuyé. Mais j'aurais dû... faire un peu gaffe. On va soigner. Des chances de CC pour Yasuo. Nickel. Voilà. La première vague terminée. Oh, jamais affronté lui, le monial du kraken de brume. Braum n'a plus de provoque. On va faire la provoque de Braum. Voilà. Visez Braum. C'est bien. Merci. Ouh, ça a fait mal là. T'aimes pas Braum, hein, toi? T'aimes pas Braum. Allez, prends une bouffe un ulti. En plus, j'ai des coups critiques activés. 400 de dégâts. Nickel. Nous connaissons notre rôle dès la naissance. Il ne nous reste qu'à agir. Là maintenant, les monstres ils commencent à apparaître maintenant. Ça rigole plus. Ah, c'est comme ça qu'ils nous attaquent. De loin. D'accord. Ok, ok, cool, bien. C'est cool ça. Tous des réponses. Voilà.
Ça va, heureusement qu'il fait pas de dégâts. Heureusement qu'on se défend. Voilà. Ah, il soigne le monstre. Toi Yasuo, vu que t'es en dégâts, en gros dégâts, ce que tu vas faire c'est ultime. Comme ça logiquement il est mort. Ne me déçois pas. Vu que tu fais du 409, c'était obligé qu'il meure. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait une deuxième vague. Bah venez, venez. Approchez. Je vous attends. C'est terminé. Tu commences à bien soigner là, ça fait plaisir. Ah, j'ai raté. Je sais ce que je vais faire. Bon, j'ai déjà l'ultime de Yasuo. Allez, toi tu dégages. Voilà, ça c'est fait. Et là, elle doit soigner. Hein. Ah bah oui, elle est bien bonne, mais ça c'est sûr. Allez Yasuo, fais le taf. Trop facile. Peut-être la prochaine fois. Donc, maintenant, les courants de l'eau. Ah ouais, tu nous agresses de loin, toi, hein. Mais déjà, laisse-moi me soigner un petit peu, parce que c'est vrai qu'en termes de... Bah, de dégâts, j'en ai pris bien dans ma tronche, tu vois. On va pas se mentir, j'ai quand même pris cher. Il y a peut-être une autre converse qui va se débloquer, non? Avec tout ce qu'on a fait? Non, ok. Pas encore. Peut-être après avoir récupéré tout ce qu'il faut en termes de... Ouais, vous aurez pu dire, Dridé, pourquoi tu n'utilises pas tes objets? Espèce de feignasse. J'avoue. Ah, j'avoue, là-dessus. Je suis une putain de feignasse. Vous avez appris de nouveau. Mais laisse-moi tranquille! S'il te plaît? Bon, vous avez appris de nouveaux enchantements. Mais c'est pas pour autant que ça m'aide par rapport à ce que je veux faire. Hein. J'ai envie de te dire. C'est normal qu'il y a autant de monstres sur moi? Ok, nickel. Maintenant. Là, il y en a un qui est en train de danser. Ok. On a appris de nouveaux enchantements. Je pense que sans ça, on peut rien y faire. Il y a écrit le mot soleil. Ok. Bon bah ils veulent pas me laisser tranquille en fait, j'ai remarqué.
Ah bah je suis con, moi je peux faire fuite. Ah c'est bien les combats. Mais j'aimerais vous proposer autre chose que des combats. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand même. Donc là c'est bon. Je suis en train de me dire... Non, là on peut pas. Ah, attendez. En faisant ça... Bon, je pense pas que ça tue les mobs, hein. Et je pense pas que je pourrais traverser... J'allais dire traverser l'eau. Merci de me les... Merci de me laisser... D'accord, fuite échouée. On peut échouer les fuites. Ok. Bah oui, j'ai fui parce que je voulais tester un truc. Ok. Cette bataille nous rapprochera. Donc là... Là, techniquement, ça ne sert plus à rien. Ah, attendez, vu que j'ai activé l'eau de ce côté-là maintenant... Est-ce que ça m'a fait de l'eau de l'autre côté? Non, cela ne m'a rien fait. Ah bah bravo Dridri. Ah bah bravo. Ah. Ah bah. Ils m'ont pas dit, vous avez droit, vous pouvez traverser une porte, hein. Je suis désolé, hein. Ils l'ont pas dit, hein. Ah par contre ils avaient dit qu'il y aurait du soleil. Du soleil et de la chaleur. Chaleur. Et là va déplacer les trucs. Va falloir déplacer les trucs dans les orifices. Ouais mais je me suis compris quand je dis orifices. Arrêtez de faire les... Arrêtez de faire les pignoufs. Ah, j'ai compris. Et voilà. Prendre le disque solaire. Et maintenant, j'ai la chaleur. Maintenant, on va pouvoir remettre le disque. Le panneau réagit au disque solaire et la pièce se remplit d'énergie. Ah oui, il y a de la chaleur. Le taras, toi. Mais au moins maintenant, ouais, il y a du soleil partout. Avant, je vais régénérer mes PV. J'aimerais bien. Là, on peut toujours pas passer. Donc on pourra peut-être activer enfin. Je pense que tous les disques qu'on doit aligner, c'est pour ouvrir la porte qui est derrière nous. Dès qu'on rentre dans le temple bourreau, il y a un gros coffre. Et je te parie que tout cet alignement à la con, c'est pour ça en fait. Je vais quand même déjà insérer le disque solaire avant. Parce que si on se tape à boss, au pire des cas, j'utiliserai des potions pour éliminer tous les mobs. Et faire l'alignement solaire à mort-moelle-nœud. Lui, il aime bien taper le mur. J'ai remarqué, c'est pas mal. C'est un bon petit kiff à lui, ça. Lui, il est gentil, il tape pas, hein, lui. Il est très gentil, hein. Très sympa. Par contre, m'agresser comme ça, instant, je trouve pas c'est pas très gentil. Celui-là de m'attaquer là, sans vergogne, j'ai rien fait moi. Hein. Laissez-moi mettre le disque solaire. Bah ouais, appuyez sur le disque. Hein. Ça va nous ouvrir le pont en face, je parie.
Voilà. Hein. Le mob en face, il est niqué. Et purifier le temple bourreau de la corruption. Ah bah il y a un point de sauvegarde. Tu sais, ça veut dire... Vous sentez? Ah, ça sent le boss. Encore une vision? Non. Je médite. En tant qu'apôtre de la vérité, je suis lié à Nagakaburos. Sa volonté est la mienne, et j'accepte les mouvements de mon destin. Mais mes obligations peuvent être... pesantes. J'ai parfois besoin d'un peu de repos. Une histoire pourrait t'aider à te détendre. Braum t'a-t-il déjà raconté son combat contre le dragon cracheur de feu, loin sous les montagnes du pic hivernal? Ces flammes ont fait fondre la glace et ont donné naissance à de grandes rivières. Dis-moi, tu as une histoire pour chaque occasion? C'est que Braum a vécu de nombreuses aventures. Vas-y alors. Je t'écoute. Cela s'est passé durant le blizzard d'1 an. Braum venait de dévier une avalanche qui menaçait un petit village de pêcheurs. Ouais. Braum a toujours de quoi dire, a toujours de quoi raconter ses histoires. Et là, tu sens que c'est le boss. Allez, let's go. Let's go, let's go, let's go. J'ai changé des équipements, mais j'ai fait une ellipse, vous verrez bien. Parce que vu qu'on s'attend à un boss, donc j'ai fait quelques modifs et tout, compétences. Vous osez pénétrer dans mon temple? Ce temple appartient à la mère serpent et à personne d'autre. Pars ou subis son courroux. Ah, ta déesse a abandonné cet endroit. Vous auriez tous dû suivre son exemple. Maintenant, je vais vous punir pour votre insolence. Donc on va voir ce que ça va donner avec les modifications que j'ai. Voir si ce sera déjà un petit peu mieux. Si je ferai un peu plus mal, on verra. Hein. Les boss les plus puissants possèdent souvent des mécaniques plus avancées. Ok, n'oublie pas de regarder la description des effets qui les infectent. Ok. Par contre déjà on va faire la vitesse de combat 2. Ok. Si cette unité est tuée par un champion, convertit tous ses effets néfastes en effets de foi corrompus et inflige des dégâts à l'idole. Chaque effet lui inflige des dégâts bruts équivaut à 4% de ses PV max. Ok. Insensible aux effets néfastes et à la plupart des dégâts subis. Subit des dégâts uniquement lorsqu'elle reçoit un effet de foi corrompu de la part de ses... Ok. Donc en gros il faut tuer ces bestioles. Si j'ai compris hein. Donc on va faire ça. Donc on va voir. Bon, elle a pas reçu de dégâts. On verra. On va faire ça pour voir, tiens. On va faire ça. On va se défendre en cas où. Ok. Vous allez voir ma puissance. On va déjà faire du bouclier pour tout le monde.
Ok. Le calme avant la tempête. Nous on va faire non Eloy, tu vas rien faire, tu vas juste attaquer. Ah t'as pas la provoque. On va te mettre une provoque. On va faire comme ça. Le monstre il attaque quand? Pas maintenant, donc on peut se mettre un gros bouclier. Ah non, c'est un allié. Donc oui, je vais mettre ça à Braum. Un peu de patience, mes petits. Ah voilà. Là ils ont monté la foi. Ok. Je suis l'avalanche. Ensuite... On va faire ça sur... On va faire ça sur Braum. Voilà, nickel. Une fois. On va se mettre un bouclier de nouveau. Braum c'est le gars sûr. C'est mon gars sûr Braum. T'inquiète. Un petit soin pour mon petit Braum. Voilà. Vous êtes mon bouclier. Nickel. Ah, il a eu mal. Là, il a fait la foi. Voilà, foi corrompue x3. Je crois qu'on est au maximum en termes de tentacules. Braum, franchement, il est trop utile de ouf. Vous voyez ce que ça sert? Déjà, on va en dégager un des deux, déjà. Ça va faire mal. Voilà. C'est Braum qui t'aidera. Ça, c'est ce qu'il faut. Allez, fais la foi. Il faut qu'il fasse sa foi, le petit bonhomme.
une foi galvanisant de niveau 2. De nouveau un bouclier. À moins qu'ils font lui faire du max de dégâts quand les deux ils ont la foi galvanisant. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Voilà. Nickel. Lui il le fait aussi. Vas-y Brome. Vas-y poteau. Bien joué bro. On va provoquer le monstre. On va mettre le bouclier juste après. Ok, on peut mettre l'ultime déjà pour se débarrasser d'un monstre. Pour ça, on s'en débarrasse d'un. Là, ça fait des dégâts de taré. Voilà. Au prochain tour. Je sais pas s'il va faire. Ah, il l'a mis. Oh, on l'a vaincu. Nickel. En fait, c'était... Il fallait comprendre le système, mais c'est hyper simple au final. C'est hyper simple. Et par contre, on a gagné masse d'XP. On a gagné un nouvel item, le haut col du protecteur. Et on a gagné la couronne de bronze fendu. Mais c'est surtout l'XP qui fait plaisir, hein. Qui va être quand même bien partagé. Ça fait plaisir. Nouvelle compétence ultime, la fissure glaciale. Yeah! Nickel! Prêtresse, vous faites honneur à notre peuple. Je suis touché par votre présence, ancêtre. Dites-moi, que s'est-il passé ici? Xatal, l'usurpatrice a corrompu ce temple. Sa défaite nous a ouvert les yeux. Mais ce n'est pas elle qui a perturbé notre sommeil. C'était un homme. Voyez donc. Il connaît nos traditions. Il a volé le cœur de ce temple. Gangplank, pourquoi pillerait-il le temple? Après l'invasion, les esprits se sont rassemblés. L'usurpatrice a profité de la confusion pour s'emparer du temple et y rallier ses partisans. Repose en paix, ancêtre. Nous retournons auprès de la mère serpent, grâce à vous. Mais faites attention, un terrible malheur est sur le point de se produire. Seule la déesse est capable de repousser la brume. Qui est-ce, ce Gangplank? C'est un vieil ami, l'ancien roi des pillards de Bilgewater. Sarah Fortune l'a affronté pour prendre le contrôle de la ville. Elle le croyait mort. Je ne pensais pas le revoir ici. S'il a guidé la brume noire jusqu'à Port-Gris et qu'il s'est allié aux îles obscures, je crains le pire. Nous avons donc un intérêt commun, les îles obscures. Que fait-on maintenant? Partez devant. J'ai d'abord besoin de prier.
déesse. Comment est-ce possible? Pourquoi Gangplank ferait-il cela? Apôtre, ton malaise m'a tiré du foyer de la mère serpent. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je crains d'avoir amené de terribles ténèbres sur Bilgewater. Gangplank, pourquoi cet homme t'inspire-t-il tant de crainte? Autrefois, nous nous aimions. Il a vécu au sein de mon peuple, appris nos coutumes. C'était il y a des années. Mais lorsque j'ai vu son navire brûler, une part de moi l'a pleuré. Les bourreaux l'ont trouvé à l'agonie et me l'ont amené. Il a supplié les bourreaux de l'aider à reprendre Bilgewater. Mais ma déesse croit que les mortels doivent se battre pour leurs propres désirs. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Désespéré et faible. Je l'ai testé, certaine qu'il échouerait. Mais la mère serpent est parfois imprévisible. La déesse l'a trouvé digne. Elle a dû voir quelque chose que mes yeux n'ont su percevoir. Je lui ai donné ce qu'il cherchait, puis il est parti suivre son destin. Tu es un apôtre de la vérité. La mère serpent te guide. Ne t'éloigne pas de ta voie, et tout ira bien. Il faut que je dise à Sarah que Gangplank est en vie. Mais pour le bien de Bilgewater, elle ne doit pas connaître toute la vérité. Pas encore. J'espère que c'est le bon choix. Eh ben, un boss fort intéressant, on pourrait dire. Retourner au manoir de Miss Fortune. Ouais, là, on va se retrouver près des escaliers où il y avait la porte qui était fermée qu'on va pouvoir réouvrir. Voilà, celle-là. Ok. Eh ben, nous les amis, on va se laisser là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Le boss n'aurait pas été si compliqué que ça. J'aurais cru. Mais au final, non. Entre temps, bon, j'ai quand même changé un peu mes équipements parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas changé. J'ai utilisé donc les points de compétence parce que je me suis dit pour le premier boss, on va tester pour voir si c'était faisable. Bon, on a géré malgré tout. Donc c'était quand même cool. Bon bah les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis, n'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner et à partager. Ça ferait énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Ciao ciao Mina.